quota, oh, ouloulouloulouloulou, mes quotas. Hey! Ouloulouloulou. Maman, connectez-vous. Il n'y a pas le filtrata. Hey! Merci le président Chop Chop. Connectez-vous. Oh, pardon, connectez-vous. Allô? Ouais. Ça va et toi? Moi, ça va, je dors déjà. Moi, je dors tôt, j'ai très mal à la tête. Là. Ouais. Ouais. Bisous. Bonne nuit. D'accord, merci. Bisous. Maman, connectez-vous mes cœurs. Hey! Maken Chinda, un yasseur de son enfant. Maman, merci, présent Chop Chop. Partagez mes cœurs. Hey! Les hommes d'aujourd'hui. Avec tous les waka qui a versé dehors là, c'est quel genre de secte que vous entrez là-bas en Afrique? Pour évoluer, vous nyassez vos propres enfants. Hein? L'enfant que tu as lavé, tu as enlevé la couche. Regarde comment il est. Il est assis là comme un gars qui est sérieux. Hein? Merci, présent Chop Chop. Malheur à celui qui va essayer de faire comme si il veut l'agresser. La fille qui décrypte les directs là, c'est son frère. Et les deux même faisaient des ça. Ma chérie, tu niaises avec ton frère. Et ton pauvre frère vient niaiser avec son enfant. Maken Chinda Wafo. Un journaliste qui travaille sur le plateau de Njambo. Sa soeur s'appelle Renkel. Elle est au Canada même. C'est une personne qui m'apprécie. Mais je ne veux pas que ceux qui contribuent avec les violeurs m'apprécient. Les gens, je voulais dormir le sommeil. J'avais un petit palu là. Maman, je n'ai pas mis le filtrate. C'est le vrai thing, mes quotas. C'est le vrai thing. Le soleil du pays est toujours là. Ça déjà. Mes quotas. Parlons de ça. Causons seulement. Hé, président Chop Chop, merci. Merci d'avoir dénoncé. Et merci d'avoir chassé. Connectez-vous, on parle. Maman, on dit qu'un homme qui travaille à la télé, Maken Chinda Wafo, il a niasse son propre enfant et il a niasse ses enfants au quartier. Cherchez autour de lui, hein. Là où il habite, il faut lancer l'appel à témoins, que les gens viennent témoigner. Hein. Il n'est pas à son premier essai. Regardez les oncles. Regardez-moi ces oncles où on envoie. C'est pour ça qu'envoyer son enfant chez quelqu'un. Regardez-moi les oncles qu'on envoie les enfants passer les vacances. Il a l'habitude de faire ça. Il a toujours, ce monsieur a toujours niasse. Ses nièces, ses neveux autour de lui. Il est tombé sur son propre enfant. On explique le genre si comment. Ça, c'est quelle honte, ça. C'est l'inceste. Comment tu peux... En fait, je veux comprendre quelque chose. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, hein, même ici, là, ça se passe. Mais en Afrique, arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez de ne pas dialoguer avec vos enfants. Il faut être ouvert avec vos enfants. Il faut parler avec vos enfants. Attendez, mets le filtrate. Il faut parler avec vos enfants. Il faut parler avec vos enfants. Ce n'est pas normal. Avec tous les houlos qu'il y a versé partout. Gars, les wakas sont là pourquoi? Quand vous dites que les vendeuses de piment ne sont pas nécessaires pour une nation, elles sont très importantes. Non, elles sont importantes. Les vendeuses les prostituées sont importantes pour une nation. Parce que les prostituées sont là pour satisfaire les hommes comme ça. Tu payes ton argent, tu dors avec elles. Tu envoies, tu demandes à ton enfant d'envoyer ses parties, d'envoyer... Mais je ne comprends pas. Mais il y a les films gratuits. Mais il y a les films Njola. Il y a les films, il y a les sites de films gratuits. Tu regardes ça. Comment un homme
peut faire ça à son propre enfant. C'est un criminel. Renkel, ne cache pas ton frère. Il est criminel. Ça veut dire qu'il t'a touché. S'il a fait ça à son propre, ça veut dire que toi, sa soeur, il a eu à te toucher. Il t'a fait les attouchements. C'est un viol. Tu as le droit de porter plainte. Même à ton âge, étant en Angleterre, tu peux suivre les psychiatres. Tu peux porter plainte, ma soeur. Ne le cache pas, c'est un criminel. Ça veut dire que s'il vient chez toi en Angleterre, il peut faire ça à ton enfant. C'est un prédateur. Prédateur. New York, unité spéciale. Prédateur. C'est un prédateur sexuel. Ne le couvre pas. Il a l'habitude. Ne cachez pas ce monsieur. C'est un criminel. C'est un criminel. On doit le retrouver. Affichez ses photos partout. Mettez les photos de ce monsieur partout. Il va mettre la perruque pour sortir du Nigeria. À l'heure où je vous parle, il est au Nigeria. Il ne se présentera pas. Il est au Nigeria. Il va faire la perruque. Il va mettre les faux seins pour le traverser. Il va prendre le boza. Je demande aux gens de la route, aux bozailleurs du désert, de faire le faux cop de ce monsieur. Donnez-lui son faux cop devant, derrière, partout. Donnez-lui son faux cop. Il doit payer le faux cop. S'il fuit, il sort du Cameroun, non. Donnez-lui au désert avec les chameaux. Donnez-lui ça au désert avec les chameaux. Les girafes. Mettez ses manteaux dans son trou. Il va sentir ce que ça fait. Donc la fille là qui venait ici sur Facebook faire le donneuse de leçons comme ça dans sa famille. Maman, mieux aller vendre le piment que d'avoir des violeurs dans ta famille. Hein, que d'avoir les insectueux, maman. Mieux être pimentier, maman. Mieux être une rate qui a raté sa vie que d'avoir le genre de vie, la maman. C'est quelque chose que... Je dis que mieux être une rate de la vie, rien qu'elle sait que tu me regardes. Ton frère a couché avec sa propre fille. Vous savez que quand on disait que sa fille, je pensais peut-être c'est l'enfant de son frère, l'enfant de sa soeur, c'est toujours son enfant, mais c'est sa nièce. Je ne savais pas que c'est son enfant, qu'il a mis l'eau. L'enfant a grandi dans l'œuf et l'enfant est devenu ce que... Donc c'est son propre enfant. Mon frère, tu peux sentir que qui t'a demandé de faire ça? Ça, ce sont les sectes. Vos histoires de devenir grand là, tu voulais prendre la place de Chop Chop et c'est ce qu'on t'a demandé. Chop Chop a créé son émission Jambo. Et c'est ta soeur qui est assise sur Facebook. Hein? Elle cite ceux qui ont raté leur vie en Europe. Hein? Les fleurs de lit qui montent. Hein? Les lolos qui font ceci. Les compresseurs qui font ceci. Les veuves joueurs. Elle s'assoit quand tu crois même que c'est une vraie fille. Moi, je croyais que c'est une vraie fille. Rien que croyais que tu es une vraie fille. Hein? Quand tu parlais, elle te faisait confiance. Non, je te faisais confiance, maman. Ton frère doit faire la prison. Moi, je croyais que... Non, quand tu parlais, je croyais que tu étais une vraie fille. Hein. Donc, dans ta... maman dit que dans les familles, mieux avoir un bandit dans une famille qu'un violeur. Parce que le faux cop des violeurs en prison. Maman, les grands prisonniers n'aiment pas. Hein. Quand il va arriver au Ngata, il faut demander à Longue. Hein. Quand il marche, que ses fesses sont comme ça, il faut demander à Pyongyang. Ses fesses sont comme ça. Quand vous le voyez que ses fesses sont comme ça, quand vous le voyez, ses fesses sont comme ça, vous croyez que c'est quoi? Quand il marche, ses fesses sont comme ça. Vous croyez que quoi? Je n'ai pas voulu dire depuis. Quand vous le voyez, il marche. Quand vous voyez Longue marche avec les fesses en l'air, là, vous croyez que quoi? Lui, il a fait ça avec l'enfant de la femme qu'il avait épousée. Oui. Il a niasse avec. En France, on ne paye pas la prison de la niasse. 15 ans, il a niasse avec. Oui, Pyongyang a fait ça. Le voilà au Cameroun. L'État camerounais a payé pour le récupérer. Il est rentré au Cameroun pour passer la prison. Mais arrivé au Cameroun, il parle souvent mes choses, non? Donc si ça arrive qu'il parle de lui, c'est son problème. Il n'a pas payé pour mon argent, il n'a rien dit. Quand j'avais le sifflet, que ma tête disjonctait. Pyongyang. Et il y a un pays rempli de violeurs. Pyongyang a couché. Il dit qu'il a payé la prison. Il a qu'à payer, maman.
Il a savait l'enfant de la femme qu'il avait épousée pour donner le chaos, le maman. On peut trahir quelqu'un à ce point. Et c'est Pyongyang qui prononce que non, ce n'est pas son âge, on l'avait ramassé au Cameroun. Maman, un enfant que tu élèves, c'est ton enfant. Pyongyang a trahi à la police que ce n'est pas son enfant, qu'elle n'a jamais accouché. Le blanc voit sur le papier que la mère c'est elle. Est-ce que le blanc gère le Congo ça? Pyongyang a fait la prison. Pourquoi? Nias. Pyongyang était quelqu'un de bien, non? Il chantait bien. Depuis qu'il est sorti Ngata, il a encore chanté quoi? Hein? C'est ça. Ce sont les gens comme ça, comme ce monsieur-là, Maquet là. Ça, c'est le genre d'oncle que tu envoies à ton enfant. Quand l'enfant dort déjà, la nuit, les mains, ils viennent chaque soir quand tout le monde dort déjà. Il part. L'enfant ne peut pas parler. Il a fait ça aux enfants au quartier. Maquet, tu vas payer ce que tu as fait à ton enfant. Tu vas payer. Tu demandes la nudité. Mais ramasse même les nudités qui traînent sur Facebook partout là. Même si c'est pour nous, tu vas, on te donne. Toi, tu vas aller niaise ton propre enfant. Tu demandes de montrer. Tu demandes qu'elle 5 ans. Donc, tu demandes qu'elle 5 ans. Tu n'as pas de quoi un bel homme comme toi, Seigneur. Avec ta large tête, tu as dit qu'on te regarde comme ça. Mais mets la corde au cou, tu te suicides, ça finit, non, mon frère. Tu veux que c'est ton enfant qui met la corde au cou, tu te suicides. Où est le problème? Vous avez vu comment les hommes là sont? Ne dis pas à ta mère. Qu'un homme niaise encore avec la soeur de sa femme, on peut comprendre. Parce qu'on connaît que dans les maisons, il y a ça plein. Mais ton propre enfant. Vous voulez dire que Chop Chop l'a trahi. Chop Chop l'a trahi quoi? Il y a une histoire ici qui s'est passée en Angleterre. Un Camerounais qui a enceinté sa propre fille. Vous vous souvenez de l'histoire là ou pas? Il a enceinté sa propre fille qu'il avait fait venir du pays. Il a enceinté sa propre fille. Alors qu'il était marié à une autre femme. Et sa femme, quand sa fille a commencé à me parler ça, elle a dit que non, elle veut protéger le mariage. Les femmes qui sont dans les ménages ici, sachez que le mariage que vous dites que vous protégez, le mariage, ça, no be married. Je cherche la télécommande. Ce n'est pas le mariage, ça. Ce n'est pas le mariage, mes quotas. Hein? Ce que vous vivez, ce n'est pas le mariage. Comment une femme peut dire que non, elle protège son mariage? Ton mari enceinte sa propre fille. Et toi, tu dis que non, tu ne voulais pas perdre le mariage. Le mariage de quoi? Vous croyez que nous qui ne sommes pas mariés là, on ne vit pas? Hein? C'est le mariage de quoi que vous dites toujours que vous protégez? C'est le mariage poétique. Hein? Quelles sont ces manières? Hein? C'est quoi ça? C'est pas possible, mais je suis choquée. Comment tu peux demander à ton enfant de te montrer sa poitrine? Ton enfant. Mais on doit le bastonner, dis donc. On sait que dans beaucoup de familles là-bas au Cameroun, il y a ça. On sait, on ne doute pas, il y a ça. Certains même nous regardent là. Qui donnent les rendez-vous dans les hôtels à leurs enfants, mon frère. Comment tu peux donner le rendez-vous à ton enfant à l'hôtel? Hein? Tu donnes rendez-vous à ton propre enfant à l'hôtel. Jusqu'à ce que tu n'as pas honte. Tu dis que ne dis pas. Tu demandes quand est-ce que l'enfant va voir la lune. Maquet, tu n'as pas honte. Voilà ta soeur Renkel. Ils sont en train de te supporter. Ils s'en foutent. En fait, vous savez, quand ça concerne l'enfant de quelqu'un, vous comprenez? Puisque c'est l'enfant d'autrui, non? Eux, ils s'en foutent. Puisque c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Non, ils sont là comme ça ne leur dit rien. Ils sont en train de dire qu'ils s'en foutent. Non, eux, ils s'en foutent. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Non, elle s'en fout parce que ce n'est pas son enfant. Elle se dit que c'est l'enfant d'une autre femme. Et c'est sûr que le gars va même dire que ce n'est pas lui le vrai père. Mais c'est toi le père de l'enfant.
Vous êtes nombreux. Il y a un milliardaire au Cameroun qui a fait ça à son propre enfant, jusqu'à l'enfant là est décédé. Mais comme il a les milliards, que c'est le milliardaire, on a laissé, on a dit que l'enfant mentait. On passe dessus. Quand vous envoyez vos enfants chez les gens, hein, les gens, vous qui envoyez les enfants en vacances, là, causez avec vos enfants, oh, ne grondez plus les enfants. Parce que quand tu grondes toi un enfant, l'enfant te cache les choses. Il faut causer avec vos enfants. C'est vrai qu'ici, il y a certaines femmes que quand elles veulent déjà se séparer d'un homme, elles inventent. Elles commencent à dire que oui, pour que la police, non, les femmes qui veulent déjà gagner la location, là, elles mentent. Mais ici, il y a les enquêtes. Donc, sinon, les enfants sont éduqués ici que si papa a lavé comme ça, parce que c'est un âge, un homme ne doit même pas laver l'enfant ici. Quand tu laves ta fille, arrivé ici, tu dis que frotte toi-même. Vas-y, tu fais l'eau comme ça. Il ne doit même pas toucher. Moi, je vous dis à vous les femmes là, à un certain âge, quand l'enfant a les 6 ans, 5 ans là, le père ne doit pas, c'est-à-dire que le père met l'eau comme ça. Tu laves l'enfant, quand ça arrive là, c'est l'enfant même qui lave. Ah. Oui. Ici, on éduque l'enfant. L'enfant, c'est que si papa a touché comme ça, ce n'est pas normal. Éduquons nos enfants. Faites confiance à vos enfants, mais arrêtez de crier sur les enfants. Quand l'enfant a peur, un enfant qui a peur ne peut pas se confier. Soyez complices avec vos enfants. Arrêtez les éducations d'avant qu'un enfant ne peut pas causer avec ses parents. Non. Laissez que vos enfants parlent avec vous. Même les garçons, ça arrive. Vous imaginez un enfant qui est dans une maison qui souffre. Vous imaginez combien, ouais, pour parlons pour les enfants des gens qui habitent chez les gens là. L'autre là alors, quand tu es d'abord boy à tout faire, mais le soir encore, c'est toi qu'on y a encore, dans le noir. Maman, il y a les maisons qu'au lieu d'aller rester là-bas parce qu'il y a les riches, mieux tu manges le riz sauté avec ta famille. Mieux tu vis dans la souffrance avec tes vrais parents. Les histoires que vous forcez vos enfants d'aller rester chez les milliardaires, c'est ceux qui ont un peu. Vous connaissez ce que les enfants là vivent? Même si le mari niasse et que la femme, elle découvre, elle va cacher pour le mariage. Ce n'est pas son enfant, elle s'en fout. Pour elle, c'est un enfant qu'on a ramassé au village. C'est un enfant qui est venu rester là. Vous croyez qu'elle va faire quoi? Elle va dire que l'enfant ment. Et comme toi aussi, tu es là parce que tes parents t'ont envoyé là-bas, tu as peur que tu restes, tu deviens, on t'enseigne même. Et il y a ça beaucoup dans les familles. Hein. Je m'adresse aux femmes qui vivent dans les maisons avec les enfants des gens là. Vous ne devez même pas laisser l'occasion que votre mari soit proche de votre nièce. C'est ta nièce, même si il appelle que papa, c'est ta nièce. Tu dois être proche de ta nièce, de ta famille. Tu laisses que ton mari est proche de tes papas, quoi? Oui, papa, ça s'arrête là, non? Hein? C'est vous qui faites souvent même ça. Hein? Tu as fait, tu as dit bonne nuit à papa. Oui, il a dit bonne nuit à papa. Elle a dit bonne nuit à papa, ça s'arrête là. Il y a des hommes, moi je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Quand tu es avec ta famille, les enfants, même les enfants de la famille de ton mari, tu dois avoir l'œil sur ça. Les filles, ouvrez les yeux. Surveillez vos maris la nuit quand ils se lèvent pour aller pisser Makota. Normalement, quand ton mari dort, tu dors. Quand il se réveille, tu te réveilles. Le mariage, c'est la souffrance, maman. Quand ton mari bouge, tu dois savoir qu'il s'est levé. Quand il dit déjà, tu dois déjà contrôler Makota. Tu dois déjà sortir et dire que tu t'en vas aussi pisser. Vous avez compris avec quoi? Vous allez vous passer le temps sur Facebook. Vous ne dormez pas la nuit. L'heure où ils sortent pour aller faire les choses. C'est là où le sommeil vous attrape. Tu vas connaître comment Makota. Tu vas voir l'enfant à la maison enceinte. Ou c'est ta nièce ou c'est ta fille que tu as pris pour élever enceinte. Tu vas demander à l'enfant que tu es enceinte. Elle ne va jamais montrer son gars. Parce qu'elle ne connaît pas le vrai gars qui l'a enceinte. C'est ton mari qui est là. Tu veux qu'elle a cherché l'homme où? Hein?
Quand ton mari se lève la nuit, que je m'avais dit bonne nuit aux enfants en haut. Tu la comprends partir à deux. C'est comme ça que ça se passe. Vous montez à deux, dites que bonne nuit les enfants, bonne nuit. Vous descendez ensemble, vous couchez. Il se lève la nuit pour pisser, tu te lèves pour pisser. Il faut surveiller mes soeurs, surveiller les hommes là. Il faut les surveiller. Et il faut aussi surveiller les garçons qui sont dans les maisons. Une maison avec les jeunes filles mélangées avec les garçons. Ouvrez l'œil, soyez complices avec les filles. Parlez avec les filles. Parlez avec les filles. Causez avec les filles pour que, si un gars, il faut éduquer ces filles-là pour dire que si ton cousin, ton cousin te dit déjà comme ça, tu viens me dire. C'est comme ça. Sinon, il y a la nièce là-bas, hein. Et rien ne va faire. Non, il y a la nièce, ça va, tu entends qu'ils sont dans la chambre en train de manger les biscuits. De manger, ils mangent quoi les biscuits? Tu dis que vous ne fermez pas la porte à clé. Mais c'est toi la mère de la maison ou bien c'est les enfants qui te commandent. La porte, on ne ferme pas à clé ici. Zéro. Déjà, on ne mélange pas les garçons et les filles dans une même chambre. Parce qu'en Afrique, je ne sais pas si vous êtes au courant, même en Afrique, je ne sais pas si vous savez, mais on ne mélange pas les garçons et les filles dans une même chambre. Et on ne ferme pas la porte à clé. Quand tu élèves les enfants, tant qu'ils sont sur ton toit, ils marchent comme tu veux. La personne qui trouve qu'il est maltraité rentre chez ses parents. Ça l'arrive là-bas. Parce que c'est trop facile quand tu prends l'enfant de quelqu'un pour élever, on commence à dire que tu as maltraité. Parce que tu donnes tes conditions. Quand tu vis chez quelqu'un, tu marches, tu danses sa chanson. Tu danses sa chanson. Et si ça fait mal à sa mère, tu reprends ton enfant. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Les histoires que vous élevez les enfants des gens, j'ai peur que ma soeur va se passer, que c'est l'enfant qui est au téléphone. Je souffre ici, c'est toi qui es là. Il y a les enfants qui causent les zizanies dans les familles. Tu envoies ton enfant chez ta soeur. Et c'est l'enfant là qui sépare la famille. Parce qu'il vient toujours inventer les choses. Tu n'as pas le droit de lui dire que par exemple, sa mère en baigne. Si sa mère en baigne, ça fait quoi? Tu veux prendre ton enfant pour amener en Europe. Prends l'enfant, tu l'amènes en Europe. Qu'est-ce qu'il y a que vous avez les enfants chez les gens? C'est vous qui êtes toujours au téléphone en train de poser les questions, même les questions no sense. Quand tu demandes à l'enfant si l'enfant a bien mangé, s'il n'a pas bien mangé, tu vas quitter en Europe pour venir préparer pour l'enfant. Quand vous laissez vos enfants chez les gens, il faut souvent laisser que ceux qui sont à la maison éduquent ces enfants-là. Et il faut causer avec vos enfants. Quand l'enfant te dit que je dis que va dire à ta mère, la mère de l'enfant, c'est où l'enfant vit. Tu ne donnes pas les choses en cachette à l'enfant. Parce que quand tu donnes les choses en cachette à l'enfant, ça encourage l'enfant à manquer le respect aux gens chez qui tu as confié ton enfant. Non. L'enfant te demande que il n'y a pas de problème. Va voir ta mère là-bas, tu lui demandes si elle est d'accord, je te donne. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas que tu donnes en cachette, oui, laisse, ne te dérange pas, elle va te prendre un jour. Elle te maltraite, elle va te prendre. Entre-temps, ton enfant cherche derrière les hommes. Pourquoi? Si tu cherches des hommes, tu vas vivre ta vie, non? Tu prends ta location, tu vas habiter là-bas. Hein? Il faut ouvrir. Bonsoir Choucré. Bonsoir Choucré d'amour. Je te fais des gros câlins. Mais attendez. Les Africains sont tellement... Ça dit que je ne comprends. Il faut être complice avec l'enfant. Tu parles. Tu as un copain. Ici, à 8 ans, on demande déjà à l'enfant si tu as un copain. Hein. Ce n'est pas tabou. Hein. Ah oui. C'est comme ça. Coucou ma chérie, tu as un petit copain? Non, mamie. Oui, j'ai mon copain, mais il me fait chier en ce moment. C'est comme ça les enfants ici. Avoir un copain ne veut pas dire que c'est comme ça que ça se passe. L'enfant à 7 ans te dit que ouais, j'ai mon copain. Oh, tu sais, Gabriel, grand-mère... Il me fout les boules là. Oh non. Oh mamie, non. Moi je l'aime pas bien, il joue pas avec moi. Parce qu'il faut éduquer. Hein? Il faut éduquer. Il faut parler aux enfants. Il faut les dire. L'enfant vit quelque part, l'enfant va porter les choses chères. Ton enfant habite quelque part, comme certains parents. Moi, il y a les choses qui m'étonnent. Tu vois un enfant qui habite dans une maison, peut-être la location c'est 100 000 ou 200 000. Il a l'iPhone de 1000 euros. Pourquoi? L'enfant fait quoi avec l'iPhone de 1000 euros là où il vit? Un enfant
qui est à l'école, qui ne sait même pas encore comment on travaille, cherche quoi avec l'iPhone, un téléphone, même de 600 €. Je parle pour l'Afrique. Pour ici, on peut donner le téléphone n'importe combien à l'enfant. Parce que c'est l'éducation. Hein? Mais un enfant qui est là-bas au bled, qui ne fout rien, qui ne travaille pas bien à l'école, on donne aussi les téléphones aux enfants par rapport à leurs notes. On achète pas le téléphone, on donne seulement à l'enfant parce que tu es en Europe. Non, tu le donnes sur la base de quoi? Parce que tu veux montrer que tu es en Europe ou bien parce que l'enfant a bien travaillé. Prenez les téléphones des enfants là. Vous enlevez les codes sur ça. Ils n'ont même pas à mettre le code dans le téléphone. Hein? Regarde un enfant qui vit dans une maison. L'enfant ne vit même pas. L'enfant va voir son père. Le père est là. L'enfant manipule le téléphone. Tu vas croire que l'enfant cause peut-être avec son gars. L'enfant parle avec son propre père. Suivez leur téléphone. Prenez les téléphones de vos filles et regardez les numéros. Parfois, c'est les cousins. Les oncles qui viennent à la maison, là, il faut passer chez moi. Hein. Vous savez, en Afrique, là, franchement, hein, je t'aime bien. Hein. Je vais te donner les cadeaux. Il faut venir, on part à la boulangerie et tout ça, là. Hein, machin, hein, mon oncle, s'il aime mon enfant jusqu'à... Il aime ton enfant jusqu'à, n'est-ce pas? Pour les oncles, là, nous n'en parlons plus. Mais c'est choquant quand c'est le géniteur. Gazon se faisait niasse pas ses frères. Elle a écrit le livre pour ça. Ma Gazon Zomobem. Aline Zomobem se faisait écraser par son frère. Son propre frère, c'est l'insecte. Elle a sorti un livre sur ça. Ce n'est pas le Congo ça. Et ce sont des choses qui traumatisent. Ou elle est traumatisée. Même si elle a fait la paix. Tu ne peux pas faire la paix. Même si tu fais la paix avec ton propre frère. Parce qu'il t'a vu. Elle a écrit le livre. Ce n'est pas l'école. Elle a écrit le livre. Elle a dit que l'enfant de sa mère l'a violée. Elle a écrit qu'il a fait ça pendant longtemps sur elle. Et je ne sais pas si vous imaginez un peu le traumatisme que ça peut avoir. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire un truc. Moi, je sortais avec quelqu'un, le monsieur qui m'a fait venir ici en Europe. Paix à son âme. J'étais partie à Yaoundé pour chercher le visa. Il m'a dit d'aller dormir chez son frère. Mais que... Mes amours, mes abeilles chou, vous savez que ma faute ne manque pas. Quand il venait toujours à Douala, on l'accueillait bien. Maintenant, comme je cherchais la route pour aller en Beng, j'ai d'abord essayé le vrai visa, non. Mais quota, je suis donc partie à Yaoundé. Quand je suis arrivée à Yaoundé, j'ai dormi chez lui là-bas où c'est au Musport. Maintenant, ils avaient leur dernier petit frère qui vivait en Allemagne. Il travaillait à Lufthansa. Je suis celui qui me regarde. Et il venait au Cameroun chaque semaine. Vous croyez déjà le Bengis qu'il vient, il n'a rien, mais il est au pays tous les jours, non? Chaque mois, il vient. Genre, il vient au Cameroun tout le temps. Mais tu te dis qu'il vient même où? C'est même sa copine qui m'a donné l'idée qu'il faut venir en Beng. Parce que quand il venait au Cameroun, elle me voyait, elle m'a dit que non, viens en Beng, dis donc, viens en Beng et tout. Je vis avec le frère de ton mari, viens en Beng et tout. C'est elle qui m'a mis dans le cerveau qu'il faut venir en Europe. Donc j'ai essayé d'abord d'aller en Beng et tout. Je suis allée à Yaoundé et tout. Le gars là était venu. Moi il appelait tout tonton, hein. Dans la nuit j'étais couchée. Écoutez bien comment les gens font. J'étais couchée dans la nuit, non, mais Kota. Tu sais, tu dors dans une maison la première fois. Tu ne dors pas le vrai sommeil. Donc le sommeil ne t'attrape pas. J'étais couchée et dormais. La nuit, j'ai senti comme si quelqu'un m'a touché. J'ai cru que j'avais d'abord fait le genre de rêve que tu ne dors pas bien. Mais c'est comme si tu as vu quelqu'un alors que c'est la corde ou bien le rideau. Vous connaissez le genre de sommeil là, non? Genre, tu dors. Après, c'est comme si c'était une corde. Je sais pas, c'est comme si tu as vu une personne. Après, c'est la corde ou bien c'est le rideau. Ou bien c'est un fil ou bien c'est l'électricité même là-bas en haut. Je dormais le petit sommeil, oh. J'ai senti comme si quelqu'un m'a touché, que recule-toi, je me couche. J'ai d'abord cru que c'était le rêve et tout. Après, après j'ai dit que c'est qui?
Il dit que c'est moi, je t'aime. Je dis que c'est toi qui... Il me donne son nom, tonton, tant. Je vais dormir avec toi. Je dis que non, comment tu vas dormir avec moi? Je suis venu ici à Yaoundé pour mon visa. Va dormir dans l'autre chambre. Il dit que parle doucement, parle doucement. Il dit que parle doucement, ça veut dire quoi? Non, tu ne peux pas dormir. C'est que tu me laisses te toucher un peu. Il dit que non, tu ne peux pas me toucher. Il me dit que c'est moi de te toucher un peu. Quand il dit que non, ne me touche pas. Moi, je vais dire à ton grand frère. Il me dit que tu ne vas pas quand même me faire ça. Comme il voulait faire comme un blanc. J'ai dit que je vais dire. Mes chers frères et sœurs, voilà les secrets que les gens gardent dans leur vie. Ils ne dévoilent pas. Vous comprenez? Il croyait que comme il vient de l'Allemagne, que c'est Mbeng. Et que comme je rêve de voyager, je vais venir habiter chez lui. Et que je vais lui donner, commencer à lui donner les écartements au pays. Mais Kota, quand vous voyez les choses comme ça, mes Kota, oh, dans la nuit, il vient avec sa bouche qui sentait. Mais Kota, je n'ai rien dit parce que, donc c'est sa copine qui me mettait à revenir en bain. J'avais même payé. Mais Kota, il commence à me toucher. Je dis, comment il veut dire, hein? J'ai tapé ça, mais laisse-moi. Il me dit que tu es ma femme. Je dis que ouais, je suis la femme de ton frère. Il me dit que mais donne-moi un peu, je vais rentrer. Je dis que non. Mais Kota, j'ai pas. Comme je suis, tu vois là, j'ai fait le bruit. J'ai dit que je vais faire son frère même qui avait la maison. J'ai dit que je vais appeler tonton tel. J'ai commencé à parler. Laisse-moi, laisse. Je dis que, attends, je parle. Kota, j'ai dit que laisse-moi, je vais dire. Mais Kota, il a dit attends, alors je vais partir, attends, je porte mes chaussures. Mais côté, il était à coucher. Il était couché à côté de moi. Maman, c'est comme ça qu'il dit que je vais dire. Il a fui. Le matin, non, mais Kota, quand je le voyais comme ça, il me salue même. Mais Kota, mon rêve était que je parte vite de là. Mais Kota, il dit qu'il ne dort plus. J'ai dit que je m'avais dormi à Biemassi dans ma famille. Tu sais quand on dit que si tu voyais un mec, tu ne dois même pas dire à ta famille, non? Le jour là, il dit que dès que je dépose mon visa, il rentre moi à Douala, il ne dort pas là-bas, ou bien je m'en vais à Biemassi. Le matin, il me salue même, il dit que tu as bien dormi. J'avais mon coup, mais côté, je ne voulais pas trahir aux gens. Parce que j'avais peur que si il dit, ça va séparer toute la famille, non? Je n'ai pas dit, oh. Mais côté, n'a rien dit, oh. J'avais moi peur. Je dis que, bon, comme il ne m'a rien fait, non, que je laisse, tu vois. Vous comprenez mes quotas, parce qu'il y a les choses que tu te dis que tu vas détruire une famille, mes quotas. C'est comme ça que le matin, il me salue, et bonjour, tu as bien dormi. Il sourit comme ça. Mais quotas, dans mon cœur, j'avais mal au cœur. C'est dit que j'avais mal au cœur jusqu'à. Après, dès que je suis allée déposer mon visa, même que je n'avais pas eu à cause de lui, mes quotas. Dès que j'ai déposé, moi rentrer à Douala, oh, j'ai dit que ne dors pas moi là-bas. Parce que la nuit, il peut me niasse. J'avais moi peur de lui. Et comme c'était un Bengui, j'avais peur que c'est dit, on va pas me croire. Tu vois, non, il va dire qu'il veut séparer son frère de lui. J'avais moi peur. Tu connais les Benguis, comment ils sont. J'avais moi peur que, comme c'est un Benguis, non, qui garde souvent les parfums à son frère. Si maintenant je dis, il va dire à son frère qu'il veut seulement les séparer et tout. Mais Kota, c'est comme ça que je n'ai rien dit. J'étais partie à Yaoundé pour 3 jours, mais Kota, j'ai dormi seulement une nuit le matin, il dit que je rentre. Même le propriétaire de la maison dit, mais pourquoi tu rentres? Je dis non, j'ai les choses à faire à Douala, je n'ai pas envie de trahir mes quotas. Mes quotas, il ne voulait pas dire, j'avais moi peur, je me suis dit que bon, comme il ne m'a rien fait. Mes quotas, oh, je n'ai rien dit, j'ai gardé le secret, même à son, quand ils sont arrivés à Douala, son frère m'a dit, pourquoi tu es vite rentré comme ça? J'ai dit non, je ne voulais pas. Je ne voulais plus rester, maman, dans mon cœur. J'avais peur que si je dis, comme j'avais là placé mon truc de Mbeng, non, mes quotas. J'avais là maintenant cherché maintenant la route pour Mbeng. S'il disait maintenant, c'est son frère qui allait investir dans mon Mbeng. Si maintenant il partait trahir, ça allait faire les problèmes. Son frère allait dire que tu ne pars plus en Europe parce que si tu pars là-bas, il va aller à l'autre te faire ça, mes quotas. Je n'ai rien dit, j'ai gardé le secret. Mes quotas, je n'ai pas dit, oh, j'ai gardé ce que j'ai réfléchi beaucoup parce que, tu sais, surtout une vieille chouette comme moi, dans une famille, un truc comme ça qui se passe, pour dire, il faut bien réfléchir.
Parce que les frères là s'entendaient beaucoup, non, mes quotas. Si tu dis, on va dire que c'est toi qui veux gâter la famille. Mes quotas, je n'ai rien dit. Mes quotas, oh, comme c'est Sanga, l'anga de tentative de Nias qui voulait me faire, qui m'a donné la motivation de Kembe. Mes quotas, le jour que je suis arrivé à Charles de Gaulle, mes quotas, on n'est jamais venu me chercher. Et le jour que j'avais demandé, un jour j'avais croisé ça. Et c'est le gars là qui est parti dire aux gens que je l'ai dragué, mes quotas, je jure. Je ne connais pas draguer un homme, je n'ai jamais dragué un homme dans ma vie. Il est parti mentir comme moi. Écoute ce qu'il dit. Donc, en fait, il est rentré en Allemagne. Il avait peur qu'il veut dire à sa copine. Et il est parti en premier dire, et dans la maison, il avait essayé de faire ça aux enfants de sa copine. Les enfants là m'avaient dit. Et que quand ils disent à leur mère, elle ne croit pas. Les enfants là m'ont fait confiance. Ils m'ont tout raconté que oui, la nuit, il vient taper à leur porte. Il a tenté parce que là, avec que les filles. Et la nuit, c'est pour ça que quand vous vivez avec un homme qui n'est pas le père géniteur de vos filles, il faut avoir le contrôle. Il faut avoir le contrôle. Il y a les hommes aussi qui font ça. Qu'ils sont seulement le père éleveur là. Mais ils tentent de faire ça parce que dans sa tête, il dit donc c'est pas mon enfant. Vous comprenez, non? Mes quotas. Quand j'avais demandé à Sanga que ouais, comment tu m'as abandonné alors à l'aéroport à Charles de Gaulle alors que c'est toi qui m'avais dit de venir? Elle me dit que tonton tant avait dit qu'un jour à Yaoundé, moi je suis venue dire que lui et moi on dormait ensemble. Donc il a transféré. Elle m'a dit que voilà la raison pour laquelle elle m'avait abandonné à l'aéroport. Voilà ça. Vous avez vu les hommes? Oui. Voilà qu'il est parti. Comme elle m'avait abandonné à l'aéroport en 2001 là. Elle m'avait dit, un jour, elle avait croisé, elle m'a dit que non, c'est son gars là qui était venu lui dire qu'un jour à Yaoundé, moi je l'ai dragué. Je voulais dormir avec lui. Mais quand vous voyez une fille timide comme moi, je peux demander à un homme qui veut dormir avec. Un vrai. Mais laissez d'abord hors Facebook. Je suis d'abord une fille très timide. Moi, je peux draguer un homme. Une petite fille comme moi. J'étais petite, hein. Il dit que moi, je l'ai dragué. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle même que draguer une personne. Mais je suis partie en mariage jeune. Une petite fille comme moi, elle peut draguer quelqu'un, mes quotas. Je suis partie au Cameroun, je n'étais jamais partie même en boîte de nuit. Je ne connaissais même pas la vie. Vous ne voyez pas comment je sortis trop quand je suis dans les fêtes. J'aime trop aller fêter mes quotas. Parce que je n'ai jamais connu ça. C'est ici en Europe que j'ai connu les discothèques, que j'ai connu tout, non, que j'ai connu vraiment la vie. Moi, au Cameroun, moi, je ne connaissais pas ça. Il a menti sur mon nom jusqu'à... La dernière fois, je l'ai vu là-bas à Paris, là-bas au restaurant, machin. Mes quotas. Je l'avais vu, il est venu faire la photo avec moi. Hé, ma fille. J'ai seulement regardé. J'ai dit que c'est qu'il ne le connaissait plus. Il me dit que mais c'est moi, tonton, le frère de ton gars qui t'a fait venir en 1900 depuis, non? J'ai dit que c'est toi. On a même fait la photo ensemble. Je n'ai rien dit, mes quotas. Vous voyez comment quand tu vois ton agresseur, tu trembles devant lui, mes quotas. J'ai seulement pensé que... il était là derrière, il était notre star. Oh, on te suit beaucoup, hein. J'aime ce que tu fais. Mes quotas dans mon cœur, c'est seulement que celui-ci, ce n'est pas lui qui a fait m'abandonner à Charles de Gaulle depuis que je l'ai dragué. Ah, c'est ce qu'il avait dit. Donc, je l'avais croisé, il m'a dit que le mariage était même déjà fini. Dit dans mon cœur que tu croyais que c'est un mariage qui allait durer. Un gars qui cherche à niasse les enfants de sa femme. C'est normal, mes quotas. Ça veut dire que tu n'aimes pas cette femme, tu la détestes. Tu veux détruire ses enfants. Surveillez les hommes qui sont autour de vous. Ce sont les prédateurs. Vous voilà, il y a non. J'ai dit que. Mais côté n'est rien dit. Il ne m'a rien fait. Mais il a fait tentative de niasse. Ça n'a pas marché parce qu'il voulait me toucher. J'ai dit que je vais dire. Et je n'ai pas trahi parce que je disais que ouais, si je dis maintenant, maman, me voici aussi en train de chercher la route de Mbeng. Son frère va maintenant se fâcher. Moi, il ne veut plus go Mbeng. Je fais comment? Je n'ai gardé le secret, mes côtés, je suis parti. Même le monsieur est parti, il n'a jamais dit. Et je dis qu'il est parti comme ça dans la tombe, il n'a rien dit. J'ai moi gardé le secret.
C'est aujourd'hui que trahit mes quotas. Parce que c'est l'heure de dénoncer, de dire tout. Vous, dans les maisons, si un gars vous a fait, il faut dire. N'ayez pas honte. Les petites filles là, il faut trahir. Si tu es la soeur d'une femme qui t'a fait venir dans sa maison, que tu es sa soeur, viens masser le ventre parce qu'elle a accouché et que la nuit, son mari veut trop causer avec toi. Vous, les belles soeurs là, vous causez souvent quoi, toi, avec les maris de vos soeurs, en fait. Parce que moi, je ne comprends pas les filles qui sont trop complices avec leur beau-frère. Tu parles quoi avec ton beau-frère? Jusqu'à dire qu'il te fait trop confiance. De quoi? Tu as ta vie. Qu'est-ce que tu peux parler avec le mari de ta soeur? Tu parles de quoi avec lui? Mais Kota, faites attention quand vous voyez votre soeur trop parler avec votre mari. Elle va gâter votre mariage. Soit elle peut même sortir avec. Je dis que laissons les histoires, que laissons pour les copines. Je parle des soeurs. Il y a les soeurs qu'elles vivent, c'est-à-dire qu'elle vient habiter. Elle vient comme ça habiter chez toi parce que tu dis que ouais, c'est ma soeur. Elle arrive, quand tu vois déjà qu'elle te parle fort, là, surveille bien si ton mari... Oui, surveille. Parce qu'elles sont comme ça. Quand elle vient chez toi, elle est calme. Après un moment, elle commence à te parler fort. Dis donc, tu ne me parles pas comme ça. Elle est chez toi, elle dit que tu ne me parles pas comme ça. Elle compte sur quoi? Sur ton mari qui l'agnace déjà derrière. Elle te dit qu'elle s'en va à un rendez-vous au restaurant. Hein. Le rendez-vous là, ça va être ton mari, hein, mes quotas. Tu les vois à la maison, ils ne se regardent pas trop. Tu les vois comme ça. Elles font semblant, ils sortent ensemble. Dis donc, les vieilles mères là, vous faites même quoi chez vos soeurs? Quand vous êtes déjà vieille que vous pouvez prendre votre appartement, vous cherchez quoi dans le mariage de vos soeurs? Une grande fille, même à partir de 22 ans, 23 ans, elle cherche quoi chez sa grande soeur? Va rester en location. C'est toi qui ne laves pas les assiettes, c'est toi qui ne prépares pas, c'est toi qui ne fous rien. Tu regardes seulement la télé. Parce que la famille de quoi? Surveillez mes quotas. Surveillez. Elle va dire que non, je suis avec l'ami de ceci, l'ami du mari de ma soeur qui me drague et tout et tout. Il faut voir, même des fois elle est même jalouse. Hein. Le mari de tu rentres, elle dit que tu étais où, c'est ton mari. Tu étais où, elle sort déjà avec. Demain tu entends que l'enlèvement. Pour les copines, alors n'en parlons plus. Moi, je plains les filles qu'elle laisse souvent l'ouverture à ses copines de parler à son mari là. Une femme qui laisse seulement la route que les copines doivent parler à son mari, c'est par rapport à quoi mes quotas? Il ne faut pas souvent confondre les choses. Hein? Vraiment. C'est incroyable. C'est pas normal. C'est incroyable. Non, 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 non. Il faut bien surveiller. Mais que surveiller, ce n'est pas facile. Vivre en couple, non. Tu vois même une fille, quand votre mari présente même ses amis, elle n'accepte pas. Hein. Elle dit toujours qu'il a la grosse tête. Elle trouve toutes les raisons. Il est laid. Oh, il est ceci. Oh, il est ça. Parce qu'elle cherche le mari comme pour sa soeur. Surveillez-les. Je dis que à l'heure, c'est sans confiance, sans vous mentir. Moi, j'ai mes copines. Mes copines ne parlent pas avec je n'aime pas quand mes copines sont en contact avec l'homme qui sont avec moi. Hein. Jamais. Pour faire quoi avec? Faut pas souvent laisser le chemin là. Parce que tu sois avec un gars, toutes tes copines ont son numéro. Pour parler quoi avec? Tu parles quoi? Par respect, mais tu parles quoi avec le gars de ta copine? Vous causez quoi? Tu vas arranger le mariage que tu es qui? C'était pour les arranger ensemble. Tu arranges que tu es qui? Arrêtons souvent un peu, dis donc. Et puis les hommes qui se plaignent là. Tu te plains chaque chose, chaque minute, dès que tu as les points avec ta gars, tu appelles seulement sa copine pour parler au téléphone avec. C'est comme ça que vous commencez à tomber amoureux. Tous les jours, tu parles. Tous les jours seulement, tu parles. Alors, elle m'a encore fait ci aujourd'hui. Elle te calme. Demain, elle m'a encore... Après, dans la tête de l'homme, il commence à rêver que celle-là pourrait être mieux que sa femme. Il commence à se dire que non, mais la copine là peut être mieux. Elle parle bien avec moi et tout et tout. Il commence à tomber amoureux.
Et c'est comme ça que la copine commence à conseiller maintenant à sa copine que non, dis donc, si le gars là te fait ça, sort de chez lui. Dès que tu sors, plus tard tu entends que les deux sortent ensemble. Ça fait mal, hein? Oui, oui, tu entends que les deux là sont en couple, ils vivent ensemble même jusqu'à ce que c'est le mariage jusqu'à demain. Donc faites attention mes cœurs. Suivez surtout vos enfants. Soyez ouverts. La ligne a fait quoi? Non, je peux pas ouvrir la ligne, je suis fatiguée. Il est 23 heures. Donc surtout, il faut être ouvert avec vos enfants. Ma émission secrète de famille. D'accord, on lance alors ça quand? Là, je suis là, je ne bouge pas. Je suis là. Demain, on va faire émission sur Karimo. Demain soir. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous qui avez les enfants filles, soyez complices. Mais n'oubliez pas aussi, il y a certaines qui mentent. Il y a même les enfants de 15 ans qui sont les menteuses. Elle va inventer. Ça dit que elle invente comme ça parce qu'il y a une personne dehors qui lui met les choses dans la tête. Surtout certains enfants que leur mère, certains enfants filles que leur mère, ça dit que tu as fait l'enfant, tu élèves ton enfant, sa mère ailleurs. Sa mère dehors et sa mère met les choses dans la tête de l'enfant. Dis à ton père que elle est là, la sorcière est là, elle est déjà arrivée. Hein, tu as mangé aujourd'hui. Va demander à papa, dis donc, tu lui parles pourquoi? Non. Et puis les hommes qui tombent dans ce piège-là. 2 appels, d'accord, vas-y, appelle alors 00 33 679 40 59 92. C'est mon numéro. Attends un jeu. Mes cœurs. Quelqu'un met mon numéro, je vais épingler. La personne qui va appeler, appelle alors. Quand vous aimez trop ça. Ma faut bloquer. Débloque, ange. D'accord, elle est bloquée. Ok. 2 appels seulement. D'accord, mets mon numéro alors. Pardon, surveillez les hommes qui sont dans les maisons. Pardon, surveillez-les. Il y a aussi les enfants qui mentent. N'oubliez pas. Avec la complicité de leur mère dehors. Il y a des enfants qui peuvent inventer. Mais quand il y a les preuves comme ça, l'enfant n'invente pas. Oui, il y a les enfants qui inventent. Mais quand il y a les preuves, s'il n'y avait pas de preuves, on avait dit que la petite fille la ment. Mais il y a des preuves, il y a des voices. Elle ne ment pas, c'est la vérité. Et laissez toujours les preuves comme ça, les jeunes filles. N'effacez pas. Quand papa t'envoie les messages bizarres, il dit que j'espère que tu as effacé. N'efface pas, hein. Il faut transférer même à une copine. Tu fais la capture d'écran, tu envoies. Parce qu'il faut qu'on voie que c'est lui. Oui, on fera l'émission secret de famille. Vous écrivez, vous m'envoyez sur WhatsApp. On va poster. Oui, le président Tchotcho a pris vraiment la bonne décision. Oui, il a des filles. Il a des enfants, c'est un papa. Tu ne peux pas, mais c'est pas possible. Avec tous les wakaki, moi je comprends pas. Tous les wakaki au pays, 1000 francs, 500 sur le carton là. Il y a même les filles qui cherchent seulement où aller vivre. Dès que tu as un petit studio comme ça, qu'elle peut manger tous les jours, elle vient habiter avec toi. Et c'est il y a quoi? Hein? 0033 679 40 59 92. On fera l'émission un autre jour, pardon. Mon numéro 0033 679 40 59 92. Non, même les garçons ne sont plus épargnés parce que la tata des abeilles, merci amour. Même les garçons ne sont plus épargnés parce que, vous savez, Pyongyang, je vais vous parler de longueur. Et si je mens, il peut venir démentir. Vous avez vu, après, après longueur a pris un artiste, Papa Bamoun, qui connaît son nom, qui se souvient de cet artiste-là.
Qui se souvient de cet artiste Bamoun que après à I, en haut, Longue a pris? Si je mens, il vient de mentir. À I, en haut, après lui, Longue a pris un artiste. Donnez son nom, s'il vous plaît. C'est un papa Bamoun. Longue a conseillé, il est en prison aujourd'hui. Il est en prison. Pourquoi il est en prison? Parce que Longue l'a conseillé que pour que sa carrière, il avait dit déclarer ceci. Que Longue vient faire un direct pour expliquer que cet artiste-là, l'artiste après AIAO, c'était Kassin, il est en prison. Il est en prison aujourd'hui, pourquoi? Non, j'appelle le nom normal. Est-ce que j'ai peur? Ouais. Longue l'a conseillé. L'artiste Kassin, il était Bamoun. Il est en prison aujourd'hui. Est-ce que vous le voyez encore? Il a déclaré ceci. Longue l'aurait conseillé dans un hôtel à Yaoundé. Longue l'a amené à l'hôtel. Longue lui a dit que s'il veut que sa carrière brille, il doit se coucher avec un garçon mineur. Cet artiste est donc allé au village. Il a attiré un garçon de 15 ans. Il avait même moins de 15 ans dans les champs. Il voulait le violer. On l'a arrêté. Il est en prison. Voilà le secret que je vous ai balancé. Oui, c'est ce que Kassin l'a déclaré. Que c'est Longue qui a donné les conseils que pour que sa carrière musicale augmente, il doit coucher avec un garçon de 15 ans, moins de 15 ans. Il est en prison. Vous n'êtes pas au courant. Hein? Vous n'êtes pas au courant qu'il est en prison pour viol. À Bamoun, là-bas, il est parti à Fumbot ou Fumban, là-bas, il voulait violer un garçon, on l'a arrêté. Il est en prison. Ouais. Mais il est en prison, vous n'êtes pas au courant. Mais pourquoi il ne lance pas l'émission? Mais c'est ce qu'il a déclaré en prison. Demandez-moi à Fingon. Fingon va vous dire non. Demandez même à l'autre en ville là, qui vend les habits. Mais demandez à celui qui vend même les habits en ville là. Tout le monde connaît. Demandez à l'autre qui vend Adamou Chopi. Adamou Chopi va vous dire non. Artiste est parti prendre un garçon. Il voulait coucher avec un garçon de moins de 15 ans. On l'a arrêté. Il est en prison. Mais demandez-lui, non? Demandez à Damou Chopi, demandez-moi à Fingon. Oui, tout le monde connaît, fille, tout le monde connaît. Ce n'est pas un secret. Vous pensez qu'on va les violeurs sont les agresseurs. C'est un crime. Ce n'est pas normal. Mais tous les wakaki, vous n'appelez pas moi, je raccroche. Hein. C'est comment? Non, j'ai dit ces déclarations qu'il avait déclaré que il a mis ça peut-être sur Longue parce que ce qui est sûr, ce n'est pas Longue qui l'a envoyé. Mais il a dit que c'est Longue qui l'a conseillé. Oui, alors, il faut baisser le volume du récepteur, s'il te plaît. Oui. Oui, cette histoire que tu dis là, le gars lui m'a parlé dans un direct, mais il a plutôt déformé. C'est vrai, tout le monde sait que c'est ce qu'il a proposé à Kassim. Tout le monde le sait. Ah, il avait déformé. Oui, il avait essayé de déformer. Il avait essayé de déformer, pourtant tout le monde sait que c'est vrai. Ne me dis pas. Oui, tout le monde sait. Et puis, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, pour le violeur, là, c'est une maladie, hein, c'est une pathologie. Hein. Ah bon? Une pathologie, oui, c'est une pathologie. Merde. Une pathologie, il y a des gens comme ça qui sont attirés par des enfants. Et il doit consulter un psychologue. Non, lui, il n'est pas un pédophile, il est un violeur. Parce que la pédophilie, c'est quand... Non, je n'ai pas dit qu'il est pédophile, mais il est pédophile. Il est pédophile vraiment, mais c'est une pathologie.
Il y a des gens comme ça qui sont... Il est insectueux et violeur. Mais c'est pas seulement sa fille qui le fait. Tu peux pas dire qu'il est seulement insectueux. Non, il fait ça. Je suis sûre que, regarde, moi je pense que ce monsieur a déjà fait ça avec les autres personnes. Voilà, là, quand incestueux, c'est quand tu fais avec ta fille, avec quelqu'un de la famille, ça qu'on appelle ou ta nièce, c'est ce qu'on appelle inceste. Il est attiré par les femmes, on appelle ça les pervers narcissiques. Il est pervers, il est attiré par les enfants. Merde. Mais je dis, ça ceux qui décryptent donc il y a les choses, il y a les malades comme ça dans sa famille, mais ça soit sur Facebook, elle décrypte quoi. Elle-même est d'abord normale. Elle qui décrypte, est-ce qu'elle est d'abord normale? Est-ce que quelqu'un de normal peut passer son temps à venir décrypter les directs des gens tout le temps? Est-ce qu'elle-même est normale? Ah, c'est quand même... Non, c'est parce qu'ils veulent investir pour que leur frère... C'est très grave ce que ce monsieur a fait. Tu peux pas demander à ton propre enfant de t'envoyer son sexe, de t'envoyer ses seins. Mais qu'elle vient encore ouvrir sa gueule sur Facebook. Nous, on attend. Elle a la king contre UK, elle a la gueule plus que tout le monde. Nous, on attend qu'elle vienne encore ouvrir sa gueule sur Facebook. C'est grave. Hey. Qu'elle s'est cachée, qu'elle vienne là, parce qu'elle est sûre d'être des gens de prostituées tout le temps. Maman, vaut mieux être prostituée que d'être comme son frère est là. Vraiment, sans te mentir. Est-ce qu'elle est d'abord normale? Elle-même, elle est quoi? C'est avec son mari téléguidé, ces deux personnes, Dieu a eu un couple où deux personnes sont de ces deux cinglés. Ils sont sur les réseaux sociaux tout le temps pour attaquer les gens. Ces deux cinglés. Merde, est-ce qu'elle-même est normale? Est-ce qu'elle-même est normale? Elle se cache pourquoi? Qu'est-ce que nous on veut qu'elle vienne parler? Mais c'est pas possible. Il faut qu'elle vienne avec ces maigres fesses là. Qu'elle vienne parler, qu'elle sorte de ces maigres fesses, ces boutons sur la face là. Même qu'elle vienne nous décrypter ta vie. Il faut pas qu'elle vienne, cache ces maigres fesses là chez elle. Il faut qu'elle sorte de ces maigres fesses là, qu'elle vienne parler. Maman, ta stamania commence déjà, hein. Hi, ta stamania, c'est dangereux. Non, nous, on attend qu'elle vienne parler, hein. Il ne faut pas qu'elle se cache là. Qu'elle sorte de son trou avec ses maigres fesses. Avec ces longues maigres fesses là, qu'elle vienne parler là. Si elle parle pas, elle va nous sentir. Mais tu la connais. On connaît tout le monde, on la connaît. C'est une petite fille agitée, elle voulait aussi se faire voir, donc qu'elle vienne parler là. Hé, le karma est sur Facebook. Merci ma soeur, je t'embrasse. Ouais, les rocos de nuit, big up à toutes ces femmes-là qui travaillent, qui sont infirmières, qui travaillent la nuit. Oh. Ma tu ressemble à Fleur de Lys. Ouais. Allô? Oui. Oui, j'aimerais intervenir. Oui, chérie. Oui, ma foi, en fait, le monsieur, oui, c'est vrai, il est pédophile, hein, parce que l'enfant a moins de 16 ans, de 18 ans. Donc, du coup, quand tu couches avec les enfants, on sait que tu es un pédophile, un pervers narcissique, et en même temps, un insecte qu'il a fait là. Mais c'est grave. Parce qu'il a aussi violé l'enfant, donc il y a tout ça là. Et je voulais aussi maintenant te dire que la reine qu'il l'a conduit là, reine qu'il elle-même là, c'est une fille de Ndokoti, non? De chez eux là-bas, Ndokoti. Elle-même, elle a passé son temps au Cameroun à chercher. Elle avait un groupe de garçons avec qui on partait. Les gars, elle partait se faire draguer et tout. Et elle donnait les rendez-vous à l'hôtel avec les gars. Et elle, avec le gars, et elle amenait les hommes là-bas pour comment dire, pour enlever l'argent des gens, prendre les portables et tout, non? Et parfois, ils prenaient aussi les filles, ils allaient prendre des filles, on l'amenait, ils rasaient les cheveux, ils enlevaient les perruques sur ça, non, les mèches brésiliennes. Son histoire va ah bon, mamie? Donc, elle, c'est une arrachée de porte-monnaie d'abord. Hein. Elle a arraché les porte. Elle amenait les hommes. C'est-à-dire, les hommes, elle se fait draguer par les hommes. Elle donne rendez-vous. On lui donne rendez-vous à l'hôtel. Elle a ses gars avec qui ils vont, non. L'hôtel qu'elle a dominé. Maintenant, quand tu viens à l'hôtel pour vouloir binder avec elle comme ça, ils te dépouillent là-bas et tout. Voilà, c'est ce qu'elle faisait. En plus, elle faisait aussi avec les filles. Donc, c'est déjà que quand tu vois les filles qu'on prend dans les taxis, on amène là, non, on rase les cheveux là. Elle était parmi. On enlève les perruques, on prend les porte-mains, les portables. Elle a fait ça. Je te dis qu'attends, elle va voir ici. Elle vient encore l'attendre avec son décret. Elle va fuir Facebook. Elle va quitter Facebook. Parce qu'ils aiment souvent entendre ici. Tant qu'elle ne fait pas le coup, dire qui elle est d'abord. Nous, on va venir la baisser sur Facebook. C'est ça même. Une
une sorcière comme ça. Elle vient, elle insulte les gens, elle s'attaque à tout le monde, elle décrit que c'est toi qui s'attaque, c'est Lolo qui s'attaque, parce qu'elle insulte le mari de Lolo. Elle connaît tous ces gens là-haut. Hein? Parce qu'elle est à longue couche. On l'a regardé seulement comme ça, on attendait qu'elle va faire le diable. Tu sais que Facebook, c'est chacun se place derrière et commence à s'attaquer et dit n'importe quoi. Je te dis. Ok, ma foi. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Donc, c'est une ancienne agresseuse de Ndokoti. Ceux qui agressent en Ndokoti la nuit là. Et elle faisait aussi ce qu'on changeait les serviettes. Et elle travaille aussi avec les bandits qui vendent au marché que quand tu vois un beau truc, après à la maison, tu trouves la poubelle dans le sac et te tourne la tête, comment on appelle même ça là? Tu vois le genre de vol que les bandits tournent comme ça, non? Quand tu trouves un bon truc là, en Ndokoti, on change le plastique. Donc, c'est elle qui était derrière. En fait, c'est elle qui travaille avec les bandits de Ndokoti où on change les choses là. C'est elle qui changeait les choses derrière. Toi qui es en train de m'insulter là, j'étais déjà bloqué. Parce que tu n'as pas le droit de te permettre de me dire n'importe quoi. Donc tu vas venir m'insulter par rapport à quoi? Je suis ingrate que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné, viens réclamer avec la facture et te rembourse. Tu as compris? N'importe quoi. Regarde-moi la malchance. Tu m'écris, tu te permets, tu continues à m'écrire les longs. Je n'ai pas besoin, si tu veux quitter la team, quitte la team, d'accord? Jusqu'à tu me dis que j'ai manqué le respect aux abeilles. Tu es malade, toi. J'ai le détail à donner sur ma vie par rapport à toi. Regarde-moi la malchance, maman. Une autre abeille qui me harcèle, soit disant qu'elle achète les habits parce qu'elle croit que c'est ma boutique, qu'elle va venir rendre. Mais viens rendre alors. Ce n'est pas ma boutique, viens déposer. N'importe quoi. Tu penses que tu vas te permettre de m'insulter? Tu es malade, toi? Tu es malade? Ça ne va pas dans ta ciboule? Parce que je suis derrière Internet. Je prends mon temps de vous divertir. Attendez, vous lisez le message qu'elle m'a envoyé. Je vous donne son numéro. Soit disant que abeille. Merci de mépriser les abeilles et de nous manquer le respect. Tu n'as que dit quand tu la caches les choses parce que c'est vrai, c'est inquiétant de venir n'importe quoi. Tu aurais pu revoir le direct avant de nous parler ainsi, le direct de la billeuse. De toutes les façons, la boutique ne t'appartient pas. Je ne partage plus les directs et fais la pub de rien du tout. J'étais dans 20 groupes pour partager. Maintenant, j'ai arrêté de partager. Tu nous remercies. Tu nous as envoyé hier. Disant que merci. On a compris. J'ai compris que nous, te soutenir rien par moi et nous voulons que tu avances. Tu nous crois que tu peux nous mépriser. Ma chérie, je vais te dire que je ne suis pas née avec les abeilles. Tu as compris? Tu n'as pas le droit. Elle vient m'écrire que... Attends. Tu peux mépriser. Allez, tu dois descendre. Ok? Ma chérie, tu crois combien de personnes qui étaient avec moi qui sont parties? Notre équipe n'a pas partagé le live de la billeuse. Et beaucoup se sont déconnectés. Ma chérie, si tu te déconnectes, ça fait quoi? Regarde-moi la malchance. Hein? Tu nous méprises. Je ne t'écris plus. Ne m'écris plus. Tu as compris, mamie? Ne m'écris plus, hein? Jusqu'à elle dit que ne m'écris plus. Tu as compris? Maman, regardez le long message que la fille m'écrit. J'avais écrit même que ma belle-sœur du Nord. Maman, je vous fais écouter le message. C'est vous qui connaissez les gens, je ne connais pas. Écoutez, je vais vous donner un peu son... Elle dit que je vais faire ma valise, je vais venir déposer devant la boutique de la billeuse. Viens déposer, je vais prendre, je donne aux orphelins. Tout ce que j'ai acheté depuis des années, c'était pour te soutenir. Alors, tu achètes aussi parce que ça te plaît. Non seulement pour te soutenir, parce que c'est quand tu achètes, tu portes. Ok? Elle m'a laissé les messages. EK a nargué les gens. Vous ne pouvez pas me cogner les têtes avec EK. Jamais. Elle a nargué qui? Il faut démentir. Machin, tout ça là. Tous ceux qui sont en France. La maison si peut n'est pas être avec à mon nom, mais je suis là. J'ai quoi à justifier devant toi? Tu es qui? Hein? Tu dis que tu m'as conduit comme 100 €. Quand tu vois la billeuse là, ça vaut 100. Même si c'était 1000 €, ça vaut 1000 €. Tu es malade, toi?
Parce que tu m'as soutenu, il faut que je commence à juger. A dit que... Pourquoi vous aimez cogner les têtes des gens avec les choses? Pourquoi vous aimez cogner les têtes des gens? Vous pensez que vous pouvez me mélanger avec les gens? Hein? Même si ce n'est pas moi, même si ce n'est pas à moi, où est le problème? Ce n'est pas à moi. Même où j'habite, ce n'est pas... Je n'ai rien. Mais c'est pas possible. Attendez un peu, vous les... Hein, tu nous as menti. On t'a aidé. Machin. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à moi. FDL qui était à moi, c'est où? Vous pensez que moi, je n'ai pas encore fait quelque chose avec mon nom? Maman, la fille, elle se permet. Je vous donne son numéro. Regardez tous les messages qu'elle me laisse. Hein. Je te dis, elle me laisse de ces messages. Non, mais arrêtez un peu. Non, mais qu'elle a commencé à lancer les directs, il faut arrêter. Toi, tu es qui, toi? Tu veux qu'elle te donne mon acte de naissance, tu vois qui est mon père et ma mère? Tu es malade, toi? Tu veux qu'elle te donne mon acte de naissance, tu vois qui? Oui, maman. C'est comment? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Mhm. Non. Mhm. Elle t'a envoyé. Franchement, c'est incroyable ça. Moi, je... Mais tu lui avais envoyé quelque chose. Attends, je vais lui envoyer un message. Mhm. T'inquiète. Tu as vu. Tu as vu, tu as vu alors comment la vie est. Mhm. Mhm. Moi, je suis une placée. Sincèrement, moi, maintenant, je vis une place. Mhm. Il n'y a plus que c'est une place. Il ne faut pas... Les histoires des amis, des machins, des confidents. Non, c'est une place maintenant. C'est une place. Je suis bien comme ça. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui se confie beaucoup. Hmm. Mais c'est pas possible, tu vois. Tu as vu. Je t'avais bien, je t'avais bien dit qu'il ne faut pas. Voilà. Mais merde.
Les gens sont terribles. Donc, quand ils voient les gens venir comme ça, quoi qu'il y a besoin de marabouts dans la vie de quelqu'un. Franchement, il faut que les gens arrêtent ça. Hein. Moi, je viens au Cameroun comme ça. J'ai jamais... Moi, déjà, même aller regarder si quelqu'un va me tuer. Parce que c'est que les marabouts vont toujours dire que quelqu'un va te tuer. Je n'ai pas besoin de savoir quand il va mourir. Parce que c'est que je ne suis pas éternelle. Donc, je n'ai même pas besoin de savoir si ma vie va donner demain. Ma vie me plaît comme ça. Je ne veux pas savoir ce qui va m'arriver demain. C'est tout. Donc, il faut que les gens là arrêtent de stresser les gens. Tu vois. Là, je te rappelle. Ne pleure pas. J'arrive. Je te rappelle. Ouais. Donc, ouais, vous patientez. Hein. Ah, vous savez, moi, sans vous mentir, hein, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se confie. Hein. Ma vie, c'est comme vous voyez sur Facebook. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller trop me confier. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir quelqu'un mettre peut-être un truc que, voilà, c'est que Flore. Jamais. Qui? Oh, il faut que je parte dormir. Je vais couper. Hein. Ça fait 1 heure, ok. Oui, allô, ma chérie. Oui, allô, ma faux. Oui. Oui, ma faux. En fait, c'était juste pour un petit éclaircissement. Je ne sais pas si ça te dérangerait hein, par rapport à Egala et tout, à son direct et tout. Il y a eu quoi? Si tu veux pas, je laisse tomber. Hein. Non, il faut couper un peu le direct à côté de toi. Ah, d'accord. Mm-hmm. Oui, je t'écoute, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, elle a dit qu'elle ne partait plus, puisqu'on lui a dit qu'elle, écoute bien ce que je te dis, puisqu'on lui a dit que moi, j'ai l'habitude de la clasher, elle a donc dit qu'elle ne vient plus à la boutique. Tu as compris? La publicité est bonne pour nous, même si c'est n'importe qui. Tu as compris ce que je te dis? Les gens n'ont pas allé là-bas dire que moi, je l'ai insulté quand? De toutes les façons, je ne vais pas entrer dans ce genre de détails. J'ai dit que la boutique, ce qu'elle a dit que la boutique soit à moi ou pas, ça me regarde, ça m'engage, non? Où est le problème? Non, je n'ai pas aimé comment la fille m'écrit. Elle me dit que oui, elle ne va plus acheter les choses parce qu'elle pensait que c'était pour moi. Et quand les a nargués, moi je ne permets pas qu'on me parle n'importe comment. C'est ça. Eka, pourquoi vouloir d'abord me coller la tête avec Eka? Elle a mal répondu, c'est normal puisqu'elle a payé pour dire que non, les abeilles sont, elle ne vient plus et tout et tout. Tu penses que j'ai besoin de ça? Non, arrêtons un peu. Non, justement, c'est vrai. Justement, c'est ça. Pourquoi elle écrit que oh ma fille, machin, tout ça? Regarde, regarde, si par exemple, c'est ta directrice qui est venue la contacter pour qu'elle fasse le magasin. Mais c'est normal, c'est ma directrice qui a contacté, c'est elle qui est la gérante. Voilà. Elle est la gérante, elle a bien dit, j'ai suivi, elle a été la gérante, la responsable. Quand elle vient faire son direct et tout, elle va te donner le nom de celle qui l'a contacté. Elle va pas. J'ai dit que. Que c'est pour toi. C'est les abeilles, les cogneuses de tête ce jour-là, qui ont passé le temps à dire que oh, hein, tu ne dis pas que c'est notre mafia, tu vas voir, c'est la boutique de notre mafia, hein, c'est la boutique de... Tu tentes avec nous, tu as dit de chercher au clash entre mafia, et le clash est où avec elle? La femme ne fait que dire que c'est elle qui lui a donné le contrat. Mais c'est normal. Pourquoi vouloir? Non, c'est pas gentil, non. Parce que j'ai parlé avec elle. Il faut que les gens arrêtent. J'ai aucun problème avec elle, non. J'ai aucun problème avec elle. Jamais. Je n'accepte pas. Je n'ai aucun... Et la fille me dit qu'il faut venir démentir. Démentir quoi? Je suis en clash avec elle. Elle avait dit la gérante.
Est-ce que, même si elle dit la gérante ou la propriété ou la machin, tout ça, où est le problème? Donc, je dois venir démentir, maman. Quelqu'un, j'ai su souvent là. Mais elle n'a pas besoin, il y a des personnes qu'on n'a pas besoin. Regarde, je vais te dire quelque chose. Hein. Il faut savoir que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des gens. Et même pas ça. Je peux voir un truc écrit, que c'est toi, je ne viens pas alors que ça me plaît, oui ou non? Alors, je peux voir que c'est toi, je n'ai pas envie de venir. C'est ça, je sais que ce n'est pas ça. Elle n'a rien fait, non. Je dis qu'Emma, donc tu penses que si demain j'ouvre le restaurant, je vais mettre Fleur de Lille là-bas. Pourquoi je vais mettre Fleur de Lille? C'est pas bien, il commence à aller. Non, moi je n'ai pas aimé ça, non. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas obligée d'utiliser mon nom sur quelque chose. Elle n'a rien fait, elle est là, elle a fait. Je dis qu'elle est venue, elle soutient, c'est bien, elle a fait une émission parce que c'est pas seulement chez nous qu'elle fait l'émission. Elle fait l'émission, c'est bien, mais s'il vous plaît, de grâce. Si vous voulez vraiment mon évolution, quelqu'un qui vient, qui veut faire la publicité de ma je ne vois pas, la personne n'est pas obligée de dire que oui, ça appartient de les détails. C'est quel genre de détails ça? Et c'est comme ça que c'était, moi je vais prendre, je vais publier. Parce que beaucoup ont envoyé les messages à ma directrice pour l'insulter. Lui laisser plein de messages. L'insulter. Je vais faire écouter, vous allez comprendre ce que... Comment tout le monde peut venir? Même si demain Lolo dit qu'elle veut faire ma publicité, ça serait bien. Je vais accepter. Est-ce qu'elle va refuser? Si une influenceuse vient là dire que je vais venir, est-ce qu'elle veut dire que non, que j'ai les points avec tes ou tes? Non. Hein? Laisse, non, je ne vais même pas regarder. Je ne vais pas regarder. D'accord, maman, ça marche. Bisous, non. Je vais même raccrocher. Non, c'est abusé. Commencer à l'insulter. J'ai commencé. C'est ma directrice. C'est elle qui m'a amené. J'ai commencé comme ça. On s'est rencontrés. C'est elle qui m'a amené. Elle a dit qu'on s'assoit. On travaille un projet. Ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. On a commencé ensemble. Vous n'avez pas le droit de commencer là. Donc vous allez clasher tout le monde autour de moi. Moi, je vais couper même. Bisous, non. Il faut que je coupe. Bisous, ma soeur. Bisous. Bonne nuit. Hein. Bye. Merci. Bye bye.